Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil 1, le remake sur Xbox One. Après la super annonce du remake de Resident Evil 2 prévu pour le 25 janvier 2019, je me suis dit allez on se refait le premier pour se mettre dans le bain, même si c'est un peu tôt du coup, mais bon. Donc voilà, allez on va faire... non, je me suis trompée, je voulais pas faire continuer, justement. On va faire nouveau Resident Evil. Alors, alors moi je vais jouer en... Je sais qu'on peut mettre les commandes originales. Sauf que moi j'ai déjà essayé sur la PlayStation 1 de jouer avec ces commandes et enfin pour moi c'est injouable. Je comprends pas comment les gens ont réussi à l'époque à jouer avec. C'est impressionnant. Donc moi je vais être petite joueuse et je vais jouer avec les commandes de maintenant. Par contre, pour une fois, je vais pas mettre casual, vous jouez pour le plaisir, je vais corser un petit peu la difficulté, je vais mettre gamer, vous aimez les défis. Parce que old school, à mon avis, ça va vite m'énerver. Donc, on va prendre Jill, et puis on refera, au pire, on refera avec Chris après. Mais j'aime bien Jill. Comment on l'habille? Oh, elle est comme à l'époque. Elle est avec les habits de l'époque. Du coup, je vais laisser la petite cinématique de départ. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Hey! Brad! Where the hell's he going? Chris, this way! Damn it! Make for that mansion!
There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. A dining room. Et voilà, c'est parti. Donc on se trouve dans le manoir Spencer, où Umbrella Corporation a fait quelques expériences. Ah, le fameux ruban encreur pour sauvegarder. Oui, on va le prendre, c'est toujours utile. Donc la machine à écrire, bien évidemment, présente dans tous les Resident Evil. Très très important. Hop là. I think you'd better take a look at this. What is it? Oh, du sang. Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. On sait pas trop ce qu'il va examiner pendant qu'on... Parce que bon, c'est qu'une tache de sang, mais bon. Enfin bref. En gros, il nous dit, vas-y, démerde-toi. Oups, là c'est le menu. Faut que je retrouve les touches. Ah oui, l'ouverture des portes aussi qui se fait de cette façon. J'adore ça. Alors, droite ou gauche? Alors, droite, je crois qu'il n'y a pas... Gauche, il y a un zombie. Ça, c'est sûr, je m'en souviens. Bah, on va aller à gauche, hein. Allez, c'est parti. Parce que là, normalement, elle voit un zombie et elle recule en mode « Oh mon Dieu! Un homme est en train de manger un de nos coéquipiers. C'est dégoûtant. » Puis il bave, hein. Il pourrait manger proprement quand même, hein. Alors là, c'est là où c'est cool de pouvoir jouer avec cette version-là parce que dans l'autre truc, c'est impossible de se tourner comme ça. Oula, 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 oula. Faut que je reprenne mes marques. Ouais, ça aurait été plus pratique si je lui tirais dans la tête, mais bon. Est-il mort? Il a l'air. Non, il l'est pas. Oups. Là, j'ai carrément tiré dans le plafond. Cette fois-ci, il est mort, je crois. En gros, faut voir s'il y a une... Non, il n'est pas mort. Ah, il m'a mangé la botte. Comment on se débat déjà? Ah, bon bah là, il est mort, je lui ai éclaté la tête au pied. Voilà, c'est bon, il est mort. D'accord, en fait, quand c'est pas en facile, bah, c'est pas facile, hein. Ok, je vois. Ah ouais, je suis carrément... il m'a juste attaqué la botte et j'ai déjà mal, quoi. Ok. Le corps de votre camarade Kenneth. Il a l'air d'avoir quelque chose dans la main. C'est la cassette qui appartenait à Kenneth. Il faudra un manuscrit pour la visionner. Oui. Bon, au final, de toute façon, tout ce qu'on voit, c'est qu'il se fait bouffer. Donc, c'est pas très très intéressant non plus. Ah oui. D'abord, faut informer Wesker. Hop là. Revenons vers Barry qui examinait le sang. On ne sait pas trop ce qu'il examinait exactement, mais... What is it? Look out! It's a monster! Bon, lui, évidemment, il va tirer juste une balle et il va la voir. Ah non, c'est vrai. D'abord, il lui tire dans le torse. Enfin, lui, c'est pas juste. Il a un super flingue aussi, mais bon. I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker.
Alors techniquement c'est pas ce monstre parce que ce monstre là, l'autre je l'ai tué, hein. Je lui ai mis un coup de botte et je lui ai éclaté la tête. Hein. Donc mais bon. Oh mais ça grogne. Allons informer Wesker. Mais where is Wesker? Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Ah oui, on va le chercher parce que c'est vrai que on l'a appelé, il est nulle part, mais on sait jamais. Hein. Peut-être qu'il est caché derrière un pilier. Sait-on jamais. Donc on va faire le petit tour par en haut pour montrer qu'il n'est pas là. Pour voir le nombre de portes qu'il y a dans ce manoir. Le nombre de pièces. Assez impressionnante. Qui fait que je vais me perdre au bout de 5 minutes de jeu. Mais c'est pas grave. Hop là, on redescend. Wesker est pas en haut. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Ok. I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Hop là. Thanks. I may need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Got it. Oui, parce que Jill, normalement, a un passé de voleuse. Hein, donc c'est pour ça qu'il lui donne le crochet, parce que elle sait s'en servir. Allez, c'est parti. Normalement, je crois que c'est la grande porte ou la petite porte, je sais plus. Non, c'est la grande porte qu'il faut... d'un casque, ouais. Donc c'est la grande porte que j'ouvre. Que se cache derrière cette porte? Ah oui. La statue. Non, faut monter, passer derrière. On va pas aller dans la pièce. Parce que pour info, si vous avez lu le livre, vous savez qu'il y a un zombie qui vous attend de l'autre côté. Et dans le jeu là, donc il y a bien un zombie et tout ce qu'il y a en fait derrière lui c'est un couteau. Donc même si effectivement parfois le couteau est efficace, c'est pas forcément la peine de perdre plein de balles pour aller chercher le couteau. Donc voilà notre carte. Donc les zones en verte sont celles explorées, les zones en rouge celles inexplorées comme c'est écrit en haut. Hein. Et bien évidemment tout ce qui est gris c'est les portes qui sont ouvertes mais que j'ai pas encore ouvertes. En rouge c'est les portes fermées donc où il va me falloir certainement les clés, clés casque, clés armure et clés épée. Donc voilà. Hop là. J'ai la carte du manoir. Oui, parce que dans le bouquin, c'est Trent qui lui donne, et dans un petit boîtier et tout ça, donc c'est verrouillé. L'emblème d'une épée est gravé sur la serrure. D'accord. Donc, on va ressortir. Et la carte, ça va être là-haut. Je crois qu'il y a un bouton pour... Je m'excuse. Où est-ce que... on va aller dans la salle à manger, hein, parce que de toute façon, c'est les seules pièces qui sont ouvertes. Donc, on va aller sauvegarder à la machine à écrire avant de mourir. Parce que là, va vraiment falloir que je me méfie, vu que j'ai mis pas en facile. Les zombies sont pas faciles à tuer. Et on prend cher. Parce qu'en facile, franchement, le premier, il peut vous mordre au moins 3 fois. Votre vie passe pas dans le attention. Donc, vous pouvez sauvegarder votre... Oui, on va sauvegarder. On va sauvegarder... sur celle-là, allez.
On prendra la... Non, bah non, on va prendre la 1. On va prendre la 1, c'est pas grave. Hop là. Sauvegarde réussie, c'est parfait. Ah, elle en fait du bruit l'horloge. Je sais qu'elle est importante, mais quand même à ce point-là. Alors là, on a un blason, mais on va pas le prendre tout de suite, hein, parce que bah on n'a pas beaucoup de place. Et donc on va aller visiter un petit peu tout ça. La carte, je crois que c'est ce bouton-là, voilà. Bon, alors les portes à droite sont fermées, on peut descendre un escalier, mais bon, on va plutôt aller vers la porte grise qui était qu'on ne pouvait pas, on pouvait pas y aller tout à l'heure parce qu'il fallait qu'on informe Wesker. Donc on va y aller. Cette fois-ci, on peut y aller. Alors, oula, il fait noir. On va y aller doucement, hein, parce que du coup, on est en moyen. Des munitions, ça c'est génial. Je crois que c'est... Comment on recharge déjà? Comme ça. La gâchette de... Ouais, la gâchette de gauche et B. Ok. Ah, on va aller prendre les plantes, on va se soigner. Hop là. Oui, c'est quand même le seul jeu où on soigne avec des plantes. Hein. Si c'est pas un jeu... ça fait un petit peu drogué hein, sur les bords quand même. Mais bon. Le menu c'est Y. On va les combiner et on va l'utiliser pour repasser en normal. Ok. Là il y a un petit zombie mais il semble être mort sur le coup. Mais ça l'empêchera pas de se relever. C'est parti. Montons les escaliers. Et puis bah ouvrons la porte, hein, vu que de toute façon il n'y a pas vraiment d'autre choix. Oula, ah je déteste cet endroit, j'arrête pas de me perdre, il y a trop de zombies et en plus après ils deviennent agressifs, j'aime pas du tout cet endroit. Regardons sur la carte, où est-ce qu'on va? Si je continue tout droit, il y a une porte ouverte alors que toutes les autres sont fermées, donc on va aller tout droit. Ah, on va prendre les plantes. On entend un zombie. On va prendre les plantes quand même s'il y a un zombie. On les combinera après quand on sera sûr d'être seul. Ouvrons la mystérieuse porte. Ok, là je pense que je suis à peu près en sécurité, donc on va combiner pour pouvoir avoir un peu plus de place. C'est pour ça aussi que j'aime bien Jill parce que Chris a 2 emplacements en moins. Du coup, c'est encore plus compliqué. Il faut faire des allers-retours au coffre. Il faut bien choisir ce qu'on prend. Je crois d'ailleurs qu'il y a un succès, c'est ne jamais aller au coffre ou alors n'y aller que 3 fois, je crois, dans une partie. Et je sais vraiment pas comment les gens font parce que moi, j'y vais toutes les 2 minutes. Alors, il y a une clé. Celui qui s'empare de l'emblème trouvera la paix dans la mort. Bon, d'accord. On va la prendre, mais si je me souviens bien, il y a un piège. Parce que oui, il faut savoir que c'est un manoir où il y a plein de pièges. Il y a un truc qui essaye de venir nous buter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reposer la clé. Comment on fait déjà? On va dans le menu. Ah oui. Et on fait utiliser. Ok. On repose la clé, tout va bien, on se calme, on ne tue pas les gens comme ça, c'est pas très gentil. Alors, si on va au bout, elle est fermée a priori, mais peut-être qu'elle peut s'ouvrir avec en crochetant, donc on va essayer. C'est verrouillé, l'emblème d'un casque gravé sur le serrure. Ok, c'est fermé. Donc, retournons en arrière. On sait qu'ici, il y a une clé à prendre. Il faudra certainement trouver une autre clé pour la remplacer, évidemment, hein, ça paraît logique. Sortons. Nous voilà dans le fameux couloir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu.
Et n'hésitez pas à vous abonner. Et puis la suite au prochain épisode. On se retrouvera ici dans ce couloir-là pour voir la suite. A plus.